dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, un sujet qui fâche, la jalousie. Quoi qu'on en dise, je crois que c'est un sentiment qu'on a tous déjà vécu, mais c'est vraiment quelque chose qui peut nous empoisonner la vie. Et parfois, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ça entraîne vraiment de la violence, que ce soit de la violence verbale. Et quand ça va plus loin encore, ça entraîne vraiment la violence physique. Et au départ, la jalousie, souvent, ça provient d'un conflit psychologique que l'on a. Et ça nous renvoie à des peurs et ça crée vraiment un sentiment d'insécurité. Et ça vient renforcer certainement un sentiment d'insécurité qu'on a profondément enfoui à l'intérieur de nous. À la base, la jalousie, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Qui n'a jamais envié voilà, cette personne charismatique qui sait toujours quoi dire au bon moment, cette autre personne qui n'a absolument pas besoin d'argent pour vivre. On a tous ce sentiment en nous. Il est normal et naturel. Là où il l'est plus vraiment, c'est quand ça devient destructeur, c'est quand ça nous empêche de vivre, c'est quand on commence à fliquer notre petit ami parce qu'il a une demi-heure de retard et que finalement on s'empêche de vivre parce que la jalousie, c'est horrible. On ne vit plus, on se terre, on est dans l'angoisse et ça c'est vraiment compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment apprendre à travailler. Je ne vous cache pas que c'est difficile, se débarrasser de la jalousie, c'est long. C'est un vrai chemin sur soi-même. Donc encore une fois, seule la connaissance de vous-même vous permettra d'arriver vraiment à vous débarrasser de cette émotion qui nous empoisonne la vie. C'est pareil, la jalousie, quand j'étais adolescente, je ressentais énormément de jalousie. C'est un sentiment qui m'envahissait. Je crois qu'en fait, j'avais envie déjà d'être adulte, d'être indépendante. Et j'enviais ces personnes qui avaient déjà une voiture, un studio, qui vivaient totalement indépendantes. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbait énormément. Et j'en ai beaucoup souffert. Ça me rendait même agressive. Alors pour arriver à se débarrasser un petit peu de ce sentiment, déjà, si on commençait par identifier, quand on commence à ressentir de la jalousie, vous savez, cette haine-là qu'on sent à l'intérieur de nous et qui remonte là, déjà arriver à l'identifier. Ok, il se passe ça, là je suis dans telle situation, qu'est-ce qui m'emmène à ressentir là de la jalousie? Pourquoi je me mets dans cet état? Qu'est-ce que je ressens concrètement dans mon corps aussi? Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là et quelles sont les images que j'associe à cette violence qui d'un coup monte en moi? C'est très important d'identifier et de chercher à comprendre quels sont les faits, arriver à devenir objectif, ne plus être dans le ressenti, parce que là évidemment quand on est dans le ressenti, on n'est plus du tout dans l'objectivité, mais on est pris sous le coup de l'émotion et on n'arrive pas à relativiser. Donc déjà, posez-vous et demandez-vous, voilà, qu'est-ce qui me provoque cette jalousie à ce moment-là? Et soyez objectif, soyez factuel. Et peut-être demandez-vous aussi, quand je ressens de la jalousie, quel est mon besoin en fait? Quel est le besoin qui est non comblé à ce moment-là et qui fait que je ressens de la jalousie? Ça, c'est vraiment important. Relativiser. Apprenez vraiment à relativiser, à lâcher prise. Souvent, la jalousie, bien évidemment, elle vient d'un manque de confiance et d'estime de soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, comment voulez-vous avoir confiance en votre conjoint, votre ami ou autre? Apprenez déjà à travailler sur votre estime et confiance en vous. Quelle est la valeur que vous vous donnez? Sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, dites-moi, je vaux tant.
la valeur que l'on se donne, en fait, c'est le jugement qu'on a sur nous-mêmes. Et l'estime de soi, c'est l'écart entre qui je suis aujourd'hui et qui j'aimerais être vraiment. Et du coup, si notre estime, elle est faible, on est sans arrêt dans la comparaison avec l'autre. On va toujours pointer ce qui manque. Et on ne va jamais apprécier ce qu'on a déjà. Parce que dans le fond, mais il y a plein de choses qu'on a déjà. Apprenez simplement à le voir. Et peut-être écrivez-le. Écrivez. Plutôt que de dire, voilà, il me manque ça dans ma vie, j'ai pas ça, lui, il est mieux que moi, lui, il a tel métier. Ma conjointe est toujours en retard, j'en ai marre, ça me provoque de la jalousie. Prenez une feuille et un stylo et notez qu'est-ce que j'ai dans ma vie, qu'est-ce que je possède déjà. C'est trop facile de pointer le manque, d'être toujours dans voilà, j'ai pas ça dans ma vie, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Qu'est-ce que vous avez vous déjà aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que vous possédez? Que ce soit en bien matériel, mais aussi vos qualités. Puis c'est fou ce truc, parce que la jalousie, elle naît souvent du fait qu'on va toujours chercher à regarder ce qui est mieux chez les autres. Et évidemment, on ne va pas se comparer à quelqu'un qui est inférieur à nous, hein, entre guillemets. Même si j'aime pas bien ce mot-là, parce que inférieur, ça renvoie vraiment, je trouve, à des choses négatives. On a tous des qualités, mais on ne les exploite pas. On est tellement rongé par la peur parfois qu'on a tellement enfoui en nous toutes ces belles choses qu'on possède. Cherchez ce qui vous anime, vous. Apprenez aussi à avoir un langage positif et apprenez à faire confiance à l'autre. Même si c'est quelque chose de difficile pour vous, faites-le. Apprenez à avoir confiance en l'autre, mais surtout, faites en sorte de développer votre propre confiance en vous. Il n'y a que comme ça que vous pourrez faire confiance à votre ami, conjoint, à vos proches. Mais la clé, c'est, encore une fois, c'est vous. La confiance en soi, j'ai envie de dire, c'est le travail d'une vie. C'est jamais linéaire. Il y a des moments dans votre vie où votre confiance, elle sera au top niveau, et il y a des moments où elle sera très basse. Et dans ces moments-là, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à remettre en question cette confiance que j'avais en moi? Et c'est pareil, travaillez toujours sur votre estime de vous, parce que la seule personne qui peut vous donner de la valeur, c'est vous-même. La jalousie, c'est vraiment un truc qui nous empoisonne la vie. On s'empêche de vivre. On est tout le temps sur le qui-vive. On ne vit plus, en fait. J'ai eu des moments dans ma vie où j'ai tellement ressenti cette jalousie-là que j'en dormais plus, je n'en mangeais plus, j'étais tout le temps dans l'attente. Et j'ai travaillé du coup ce pourquoi, parce que je vous le disais au début de cette vidéo, la jalousie, elle naît vraiment d'un conflit psychologique que l'on a et qui nous crée cette peur et cette insécurité. Donc je crois que là, l'essentiel aussi, c'est d'aller chercher vraiment quel est ce conflit psychologique et à quoi ça vous renvoie, quelle peur vraiment au fond de vous est là, et travailler vraiment là-dessus. Et là, pour le coup, la jalousie, c'est un sentiment difficile à se débarrasser. On y arrive, hein, mais c'est un travail de longue haleine. Faites-vous accompagner par quelqu'un si vraiment c'est trop ancré, c'est trop fort. C'est quand même toujours intéressant. N'oubliez pas aussi que la jalousie, ça renvoie à une forme de miroir. Et que ce soit un psychologue ou un coach, je vous invite vraiment à faire ce travail. Vous serez tellement libéré après, je vous assure. Voilà, moi, je revis quoi, le jour où j'ai appris à me focaliser sur ce que j'avais moi déjà. Et ça revient, encore une fois, aussi à cette notion dont je parlais dans ma précédente vidéo, c'est l'authenticité. Soyez vous. Et les gens vous aimeront pour ce que vous êtes.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao.